Bienvenue à tous, soyez bénis, vous à qui l'opportunité a été donnée de nous suivre en ce moment. C'est la sœur Pam. Alors aujourd'hui, notre thème du jour est de discuter comment gagner son conjoint ou sa conjointe en Christ et vaincre la force occulte. Mon invité du jour aujourd'hui, c'est la servante de Dieu, pasteur Germaine Ilunga, qui nous joint de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Alors, pasteur Germaine est pasteur et présidente des Femmes debout en Christ depuis 1998. Elle est intercesseuse de la nation RDC et Israël. Elle est mère de 3 enfants biologiques et plusieurs enfants dont elle a élevé les enfants de son défunt mari, notre papa Sakombi Inongo. Alors, sans plus tarder, bonjour, pasteur Germaine. Bonjour, maman Pamela. Que le Seigneur soit béni de votre présence. Pasteur Germaine, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas, alors je vais vous demander juste de vous présenter un tout petit peu, afin de nous faire connaître qui vous êtes pour ceux-là qui ne vous connaissent pas. Merci. Je suis une servante de Dieu qui a été appelée à servir le Seigneur. J'étais épouse de Papa Sakombi Inongo Dominique qui est mort il y a 11 ans, en 2010. Maintenant, je suis seule dans le ministère. Je suis présidente des Femmes debout en Christ et pasteur depuis 1998, donc 98, comme on dit chez vous là-bas. Voilà. Je suis mère biologique de 3 enfants et plusieurs enfants de mon mari, défunts, et ils sont déjà grands et tout. Hein. Et je suis appelée Femme debout en Christ. Notre volet Femme debout en Christ a deux volets. On a un volet spirituel pour encadrer les femmes à bien restaurer leur foyer, parce que mon foyer était tellement en ballottage que quand j'ai commencé à témoigner, les gens ont dit, venez apprendre comment votre collègue femme a pu résister. Et les femmes venaient nombreuses. Et ce côté-là, nous parlons de mariage, de restauration, éducation enfant, comment vivre avec son mari qui est occulte et tout. Et ensuite, nous avons le volet spirituel, nous visitons les malades pour leur apporter la parole de Dieu et puis nous leur apportons le nécessaire, c'est-à-dire la nourriture, le savon, le sucre, tout ce qu'ils ont besoin parce que vous savez, nous sommes dans un pays sous-développé, tout le monde n'a pas les mêmes moyens et nous encadrons les orphelins aussi, nous les visitons par la parole de Dieu et la nourriture aussi. Nous faisons aussi les prisonniers, mais maintenant, ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive pas à les nourrir tous. Et surtout à la Noël, hein, nous partageons avec eux un repas. Et nous allons dans les homes des vieillards, les gens qui sont abandonnés. Nous allons chez les lépreux, nous allons dans les hôpitaux où il y a des femmes parfois qui n'arrivent pas à payer leurs factures de maternité. Et des fois, on les bloque dans une chambre qu'on appelle cachot. Et quand vous arrivez avec de l'argent, vous en libérez 3 ou 4 ou 5 selon les montants d'un chacun. Alors, c'est ce que nous faisons. Et je suis en train de voyager dans le monde entier pour la parole de Dieu. Partout où on m'invite, je pars. Et c'est comme ça que je vis maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes vraiment, chez nous, on dirait que vous êtes busy woman. Vraiment occupé. Gloire à Dieu pour votre ministère et ce que vous êtes en train de faire pour la gloire de Dieu. Alors, sans plus tarder, Pasteur Germaine, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Je vous demanderai, avant de débuter, si vous pouvez nous faire quand même un résumé de votre témoignage. Nous savons qu'il est vraiment long, votre témoignage, mais juste un résumé pour un peu mettre ceux qui sont en train de nous suivre dans le contexte. Oui, voilà. Moi, j'ai épousé un homme qui venait de faire un divorce. Et vous savez vous-même comment Papa Sakombi était. C'était un homme, un Quinois, qui vivait à 100 à l'heure.
et qui était vraiment dans la politique. Moi, j'étais novice, je venais de terminer mes études à l'université, à l'Institut supérieur de commerce, et voilà. Et quand il a divorcé, il s'est dit, bon, je veux me refaire une vie avec une nouvelle femme qui n'a pas connu tous les frasques qu'il avait là. Donc, il a abandonné toutes les femmes en une fois. On avait une femme officielle qui a demandé le divorce parce que l'homme était tellement au boulot, comme on dit chez nous. Et les autres d'à côté, il les a lui-même plaqués et il a cherché une nouvelle femme qui ne connaissait rien de lui et tout. Il est tombé sur moi. C'était pas facile chez nous parce que mes parents ne voulaient pas de lui, parce qu'il avait déjà fait la vie et tout, mais je sais pas, il y avait un attachement entre nous deux ils ont cédé. Et voilà, on s'est mariés et on a commencé à vivre ensemble. De loin, on voyait un homme élégant, un homme bien, un homme poli, un homme galant. Mais maintenant, quand je suis entrée dans sa maison, j'ai découvert le vrai homme. C'est là que j'ai commencé à découvrir le vrai Sakombi. Alors, et comme les 4 enfants qu'il avait eu dans le premier mariage, on les avait amenés dans une famille en Belgique pour qu'ils soient ensemble et qu'ils ne soient pas toujours ballottés. Tantôt la maman, le papa, on les a mis dans une famille d'accueil. On est restés à 2. Alors, dans cette maison, il y a des moments où pendant une semaine, je ne devais pas ouvrir cette porte, je ne devais pas ouvrir cette armoire. Il y avait beaucoup d'interdits. Alors, je me dis, mais c'est quoi tout ce que tu fais là? C'est quoi? Parce que moi, je venais d'une famille catholique, je ne connaissais pas tout ça. Alors, il commencera à m'expliquer que c'est que moi, je suis un homme politique. Ici, les politiciens, il faut se protéger. On se cherche entre nous, on se jalouse, on se fait du mal. Alors, il faut se protéger. Alors, moi, je dis, mais Dieu nous protège. Non, je dis non. Alors, il me balançait toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je me suis convertie, je n'ai jamais vu ce verset-là. Maintenant, on a commencé à vivre une vie. Il y a des fois, il y a des gens qui venaient, à chaque fois, ils me présentaient, je suis un professeur en ceci. Moi, je dis, un professeur qui ne parle même pas français, alors que c'était un professeur, un mystique. Il y avait des fois, la nuit, il devait se lever, comme on habitait. Toutes les personnes qui connaissent Kinshasa, le rond-point, Sakombi, avait notre villa. Mais c'était pas loin du cimetière de Kitambo. Des fois, tous les 3 mois, il allait renouveler l'alliance avec le diable. Donc, moi, je ne pouvais pas entrer à la cuisine. Ils achetaient des casseroles neuves, des assiettes neuves, des couteaux, tout. Et c'était des hommes qui faisaient couper la nourriture. Et à minimum 5, ils devaient se rendre au cimetière, les déposer sur les tombes, faire des incantations. Et puis après, la nourriture bouillissait. Et puis après, ils mangeaient avec les esprits. Les esprits ne se voyaient pas, mais on voyait seulement les assiettes qui bougeaient, tout ça. Bon. À la maison? Non, au cimetière. OK. So, vous allez avec lui au cimetière? Non, jamais, non. Moi, je ne pouvais pas parce que je n'étais pas dans son alliance. Alors, il laissait tout, les casseroles, tout au cimetière, tout ça. Ce n'est pas des cimetières gardés comme en Europe ou quoi, non. Ici, c'était ouvert, tu y allais comme tu voulais. Et bon, une fois, ils sont allés, je les ai vus revenir en courant, en abandonnant même le chauffeur. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis devant une tombe. Et cette tombe-là, ils n'ont pas bien lu. C'était la tombe d'un pasteur. Alors, ils ont commencé à faire des incantations, tout ça. Il y a un feu qui est descendu du ciel et il les a. Ils sont tous partis, ils étaient à 3. Ils ont abandonné même le chauffeur devant. Et il est revenu en courant. Heureusement que c'était la nuit. On pouvait voir un ministre qui court comme ça. C'est pas normal. Alors, il m'a dit, oh, effrayant, on a vu un feu terrible. Alors, le lendemain, ils sont allés voir, c'était écrit pasteur. Ah, moi, je dis, tu vois, quand on est enfant de Dieu, tu peux pas troubler quelqu'un qui est déjà mort. Alors, ceux qui répondaient, ce sont des gens qui sont morts dans le péché, des esprits errants, des gens qui n'ont pas eu de place au ciel. Ce sont eux qui collaborent avec eux. Ils ont des esprits, des démons, quoi. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Mais un jour, on devait aller en Europe. Je n'avais pas encore d'enfants, je n'avais pas fait d'enfants. On avait un marabout avec nous. On l'avait amené parce que il tenait tellement. Et moi, en tant que son épouse, on m'avait fait aussi une médaille de 120 esprits.
pour me protéger. Je devais la mettre dans mon soutien tous les jours comme protection. Je ne devais jamais l'abandonner. À chaque fois que je l'oubliais, je devais revenir avec mon chauffeur, reprendre et la mettre. Je me sentais, voilà, blindée, quoi. Je me sentais vraiment comme si j'avais porté un manteau d'hiver sur moi, un manteau lourd. Je dis, voilà, je suis blindée. Moi aussi, je commençais à croire. Et on est parti en Belgique. Et arrivé en Belgique, et le marabout, chaque matin, il allait à la toilette pour consulter le grand maître. Il allait à la toilette. Et il sortait avec une lettre en disant, le grand maître a dit, tout va bien. Mais ce jour-là, c'était au mois de novembre, 7 novembre, mon défunt mari est parti à Bruxelles. Nous, on était à 25 km de Bruxelles, parce que c'était là où habitaient les enfants. Il est parti, lui, à Bruxelles, et au retour, il a fait un grave accident, très grave accident. Dans le coup, il s'est cogné avec une voiture. Il y avait un couple, la femme du monsieur est morte sur place. Et lui, il avait des hématomes, des cassures. Il faisait beaucoup de choses, mais il ne découchait jamais. Alors, on était inquiets avec les enfants. Et le matin, l'hôpital nous appellera quand il était revenu à lui, parce qu'il était dans le coma et tout. Et puis, madame, venez, votre mari a fait un accident grave, mais sa vie n'est pas en danger, venez. Et quand je suis arrivée, oula, il y avait le bassin cassé, les côtes cassées, les hématomes. On devait rester en Belgique encore 3 mois parce qu'on a tiré sa jambe avec une poulie de 3 kilos. Ah, il souffrait, il a souffert. C'est là où, maintenant, où j'avais une sœur qui priait déjà dans l'église de réveil ici à Kinshasa, qui priait déjà, qui m'appellera pour me dire, voilà, le Seigneur a dit, c'est lui qui a sauvé ton mari. Il allait mourir. Amen. Et puis, il a une mission avec lui, tout ça. Je dis, ah bon, est-ce que le Seigneur parle? Je commençais à parler avec l'autre, est-ce que le Seigneur parle? Nous, on a grandi chez nous, là, on faisait que des Je vous salue Marie, on faisait que des actes de contrition, confession. Est-ce qu'on a entendu une fois la voix du... Elle dit, non, ça c'était catholique. Maintenant, nous mangeons le renouveau, l'église de réveil, le Saint-Esprit parle, il commence à m'exhorter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire que je fasse? Il dit, non, vous devez renoncer à tout ce que vous avez amené. Parce qu'elle ne savait pas, ne connaissait pas notre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on nous montre? Non, moi, je ne parlais pas parce que la condition d'une femme politique, c'est de garder le secret de son mari. Tu vois, je ne pouvais pas en parler même à ma famille. Je ne pouvais pas parler. Alors, moi, je dis non. Alors, elle a commencé à me dire, mais le Seigneur nous a montré que vous êtes parti avec un marabout. J'ai dit, ah, tiens, ça devient autre chose. Alors, il nous a commencé à nous donner des détails. Elle avait une femme, une maman spirituelle, qui avait vraiment un don de vision et de prophétie. Alors, il dit à ta sœur, l'homme qu'elle a épousé n'est pas un saint homme, hein, et puis elle-même, elle est impliquée déjà avec une médaille. Ah, quand ils ont donné tous ces détails, j'étais offusquée, j'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose de nouveau. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu vois comment il a failli mourir, hein? Si Dieu n'avait pas un plan avec lui, il serait mort et il serait allé en enfer. Je dis quoi? Elle dit, maintenant, tu vas répéter après nous. Après, ils m'ont fait recevoir Christ au téléphone. Alors, j'ai dit, je fais quoi? Alors, ils m'ont dit, jette tout ce que tu as, la médaille, et moi, avec un excès des ailes, je suis même allée jeter tout ce qui était à papa. Comme il était à l'hôpital. J'avais un courage, je ne sais pas. Mais là, quand j'ai levé ma médaille, hein, j'ai senti comme si toutes ces histoires qui étaient dans des armoires, j'ai tout enlevé, j'ai pris un sac poubelle, je n'avais pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai senti une force en moi, et puis j'ai senti comme si on m'enlevait le manteau que j'avais porté là quand j'avais porté la médaille. J'ai devenu très légère. J'avais une assurance. Est-ce que vous sentez que si vous ne l'avez pas fait, il devait mourir? Est-ce que c'est ce qui vous a plus poussé à le faire dans le but de le sauver de cette situation? Non. Je l'ai fait comme étant bébé spirituel, comme une révolte. Pourquoi? Imaginez-vous, nous sommes partis avec un marabout. Et ce jour-là, ce marabout n'est pas venu, il est resté aussi à Bruxelles. On est parti avec quelqu'un, blanchi, nourri, logé dans notre maison. Et il nous dit, tout va bien. Et puis après, papa fait un accident.
C'était comme une rébellion pour dire, si aujourd'hui il revient, il va voir. J'ai jeté toutes ces histoires. Ouais, c'est une colère sainte. Cette colère. C'était comme ça c'est comme ça que j'avais réagi. Alors, j'ai jeté, j'ai mis à la poubelle, dans un sac poubelle, parce qu'il y en avait trop. Hein. Moi, j'étais ma médaille, bon, il n'y avait pas de problème. J'ai jeté, j'ai enlevé. Je suis allé mettre à la poubelle. Je suis sortie la nuit, allé passe dans le bac à poubelle. Et je me suis sentie très bien. J'ai dormi comme une petite fille. Et le lendemain, je suis allée à l'hôpital. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui s'est passé. On m'a fait recevoir Christ. On m'a dit d'acheter une Bible. Je suis allée d'abord acheter une Bible, puis je suis allée à l'hôpital. On m'a dit de lire le psaume 51, le psaume de David qui se répandait à cause de Bathsheba. Alors je lui ai dit, bon, écoute, toi aussi, commence à lire. Je lisais à haute voix, Elle lui répète après moi, et je lui fais recevoir aussi Christ. Alors je lui dis que j'ai tout jeté, même tes histoires. Ah, il était fâché. Wow, tu sais combien d'argent je paye? Il s'est fâché. Je dis, de toute façon, tu ne feras rien, tu as un pied suspendu. C'est fini. Toi, tu ne peux même pas te lever. Et puis ton mec, là, s'il vient ce soir, je le chasse. Et puis il n'aura même pas un sou parce que c'est moi qui ai tout maintenant, les portefeuilles, tout, l'argent, tout. Tu ne sais pas gérer, c'est moi qui irai à la banque et tout. Je lui ai dit, bon, maintenant tu es obligé de suivre Dieu. Ah! J'étais terrifiée. J'ai dit, tu peux me tuer, toi. J'ai dit, tuer quoi? Parce que tu fais confiance dans... J'étais une rebelle comme ça dès le départ. Je ne sais pas quelle force j'avais, hein? Comme une assurance qui m'avait habité comme ça. Et comme j'avais dit le soir, il est revenu, le marabout. Il a dit dans notre dialecte bonifié, toi, ton vieux là, tu ne sais pas que ton vieux a fait un accident. Comme il appelait son chef, on dit le maître. Ton maître là ne t'a pas dit que ton vieux a fait un accident depuis hier. Et tu reviens aujourd'hui, tu appelles où est le vieux? J'étais tellement fâchée contre lui. Mais je ne crois plus en tes histoires. Et puis, je te donne 10 minutes, seulement 10 minutes. Tu emballes tes affaires, tu quittes ma maison. Si dans 10 minutes, tu ne quittes pas ma maison, j'appelle la police belge. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? J'ai mon visage. Tu dis, tu oublies que tu es allé au cimetière avec papa, tu as demandé de l'argent et tu disais que les esprits ont besoin d'argent. Après, tu brûlais des papiers et tu disais au vieux que c'était l'argent que tu as brûlé. Je veux dire que tu as brûlé l'argent, les francs belges. Ah! Quand il a entendu ça, il a dit, ah! Toi, tu vas voir, on va voir si tu vas faire 3 mois avec le vieux. J'ai dit, c'est toi qui feras 3 mois. Tu ne feras pas 3 mois avec le vieux. Oh, tu vas mourir. J'ai dit, qui? Toi, tu vas me tuer, toi. Toi, tu es Dieu. Je commençais à lui parler comme si j'avais une force. Hein? J'étais audacieuse. Moi-même, je ne me comprenais pas. Je n'avais pas peur du tout. Alors, il est parti. Il a dit, tu vas voir. Moi, j'ai dit, allez, attends, tu ne me feras rien. C'est toi qui aura des problèmes. Il ne savait pas que papa avait fait l'accident, il ne savait pas. Et c'est le lendemain qu'il ira à l'hôpital. Il dit, oh vieux, la femme m'a chassé. Alors, papa Sarom lui dit, il t'a pas seulement chassé, elle t'a pas seulement chassé, mais elle a même jeté tout ce que tu as fait pour moi. Dit, mais elle est folle, mais elle va mourir. Elle dit, non, tu ne tueras pas ma femme. Parce que là-bas aussi, quand j'étais à l'hôpital, le papa disait, tu n'as pas peur, ils sont capables de te faire de mal. Je dis, moi, ils ne me font jamais de mal. Moi, j'ai Jésus maintenant. J'ai confessé, j'ai déclaré, j'ai Jésus maintenant, ils ne me feront pas de mal. Alors, je vois comment je peux expliquer? Cette assurance-là, beaucoup ne l'ont pas. Amen. Beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup commencent à élever les démons, commencent à élever la sorcellerie, commencent à élever la magie au-dessus du nom de Jésus. Or que quand tu as cette assurance en toi, tu n'as pas peur, tu domines, même si tu es bébé spirituel, ils ne te feront pas quelque chose. C'est ce qui est dans beaucoup de ménages. Hein. Les femmes ne comprennent pas encore qu'elles doivent avoir une assurance en Jésus-Christ. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on est au-dessus de tout nom avec Christ en esprit. C'est ça. Maintenant, il faut travailler ton esprit. Il faut grandir. Là, j'ai fait des choses comme bébé spirituel. Je n'avais pas grandi. Donc, c'était une audace. Mais cette audace... Je n'avais pas... Oui, une audace spirituelle.
Mais je n'avais pas encore de fondement parce que je ne connaissais pas la parole, je ne connaissais pas comment prier. Je ne lisais que les psaumes. Je prenais le psaume 35 pour dire oh Seigneur, combat mes ennemis, tout ça, hein, vous voyez. Et ça me sauvait pour un début. Et Dieu m'écoute aussi parce que j'étais un débutant, j'étais un bébé spirituel. Maintenant, il fallait monter de niveau. Pasteur Germain, et cette audace-là que vous aviez, est-ce que ça vous venait non pas seulement de votre personnalité au départ, ou c'est une force que vous avez sentie après avoir reçu Christ? Parce que beaucoup sont sur ce pas-là, mais il manque cette audace-là. De votre histoire, cette audace-là de prendre le courage de jeter toutes ces choses. Voilà, cette audace m'est venue après avoir reçu Christ. Amen. Amen. Voilà, j'ai senti comme une force en moi, une assurance. Parce que j'ai fait des analyses, c'était comme un déclic dans ma tête. J'ai dit, on a voyagé avec un marabout, soi-disant qu'il allait nous protéger. Et voilà que l'accident est arrivé. Mais où est cette protection? Donc, un homme, c'est un homme, ce n'est pas Dieu. Et puis, comme je n'ai pas grandi dans ces histoires, j'étais là, un pied dedans, un pied dedans, je doutais. Je discutais toujours avec mon mari, je disais, ah, ce sont des histoires. Alors, il me disait, non, ce sont des gens sérieux. Et maintenant, j'avais eu comme gain de cause en disant, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu vois, c'est cette audace-là, cette assurance en disant, moi, je ne suis pas habitué à ces histoires, c'est faux. On n'a jamais grandi avec ça. Dieu nous a toujours protégés depuis qu'on est né. C'est Dieu qui veille, c'est Dieu qui protège. Parce que, étant catholique, quand même, on avait une notion un peu de la Bible, un peu de l'évangile. J'ai dit non, il n'y a personne qui peut protéger comme Dieu protège. Alors, c'était un duel avec lui. Et maintenant, quand c'est arrivé, j'ai senti une force que, vous savez, quand on a Christ, hein, on devient une nouvelle créature, hein, et puis on a la puissance de Christ en nous. Je ne comprenais pas encore qui était, je ne comprenais pas, je le prenais comme quand j'étais à l'église catholique, mais une assurance en moi est arrivée à bannir la peur. Voilà, ma chère. Donc, c'était une force qui m'est arrivée comme ça parce que j'ai accepté Christ. Et beaucoup de femmes n'utilisent pas cette force-là. Beaucoup de femmes prient avec la crainte des sorciers, la crainte des féticheurs, la crainte d'un mari. Moi, j'ai fait 36 ans avec un mari qui bon, il s'est converti, il a fait, il faut dire qu'il y a moins 22. J'ai fait au moins 17 ans. Hein, non, mon mari s'est converti après 6 ans quand même. OK. Ouais. Okay. Voilà. Donc j'ai dormi avec quelqu'un qui faisait de la magie tous les jours. Quand je me suis convertie, il était resté. Donc je dormais avec lui. Il ne m'a rien fait parce que l'esprit supérieur était en moi. C'est ce que les femmes doivent comprendre. Beaucoup divorcent à cause de l'occultisme. Beaucoup divorcent à cause de la rose-croix. Elles oublient qu'elles ont un esprit supérieur. Amen. Ouais. Et quand alors que vous vous êtes converti, le moment où vous avez reçu Christ en ce temps-là, est-ce qu'il y a eu un moment de doute en vous? Est-ce que vous êtes encore revenu en arrière? Et comment est-ce que vous avez fait pour aller le chercher? Parce que vous dites qu'il est quand même resté 6 ans là-dedans. Alors. Bon, il y a une étape encore importante que je vais vous dire. C'est toujours en Belgique quand on était là. Parce que quand il y a eu mort d'homme dans cet accident, quand mon mari, après 3 mois, s'est rétabli, la police belge est arrivée en disant non, il y a eu mort d'homme, on ne te relâche pas, tu vas aller à l'hôpital maintenant de la prison. Pourquoi? Pour qu'on fasse un peu une enquête, pour voir ce qui s'est passé au juste. De toute façon, il faut te garder au moins 1 semaine pour vérifier tout ça. Ah, c'était dur. Alors, il a fait 1 semaine, et on ne le relâchait pas. Maintenant, c'était devenu comme un problème politique. Le Mobutu, le ministre de Mobutu a fait ça, Alors, il me dit, va maintenant chez un autre marabout qui est supérieur à celui qu'on a amené. Moi, je dis, moi, je n'irai pas. Elle dit, non, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Si on me laisse ici, je vais moisir dans la prison. Je dis, ah. Bon, la pression était tellement que je suis allée quand même. J'étais à Uccle. Maintenant, c'était un Malien. Celui qui était avec nous, c'était un Congolais. Maintenant, c'est un Malien. Quand je suis arrivée chez lui, tout était rouge, des rideaux rouges. On voyait les photos de Shiva, c'est la magie des Indes maintenant. Dès qu'il m'a vu, il a dit, waouh, j'ai lu dans les journaux que ton mari a été emprisonné et tout ça.
tout ce qu'on a fait sur lui, parce qu'il était déjà avec lui, hein, il avait beaucoup de Maliens, des Sénégalais. Tout ce qu'on a fait sur lui est tombé dans l'eau. Maintenant, il faut qu'on le réanime avec ton étoile. Moi, je dis, comment on va le réanimer avec mon étoile? Alors, il me dit, bon, tu vas prendre 3 œufs. Il me donne 3 œufs, frère, et 2 bougies rouges et une poussière comme ça. Quand tu vas arriver chez toi, tu allumes le four, tu mets la poussière sur le four, la plaque, et il ne faut pas craindre, hein. Il ne faut pas craindre, hein. Mais généralement, qu'est-ce qu'il y aura? Ah, mais non, tu vas sentir des gens, mais tu ne les verras pas. Oh. Et puis les œufs, tu vas mettre en dessous du lit. Et les 2 bougies, une bougie de son côté et une bougie de ton côté. Et les 3 œufs, tu sortiras à 3 heures du matin, c'était en hiver, hein. Tu vas les casser à l'arbre en appelant son nom et tu vas voir le lendemain, on va les libérer. Bon, obligé d'obéir parce que c'était pour lui, mais dans mon cœur, j'étais pas chaud. Je suis allée, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai mis la plaque à chaud, j'ai mis de la poussière en chair, j'ai entendu dans ma maison, on dirait qu'il y avait une foule de personnes que je ne voyais pas. Et je me retournais à chaque fois. Tu sentais des présences, hein? Tu te retournais et après, tu te retournais. Bon, je me suis rappelé qu'il m'a dit que je ne devais pas craindre. Et puis, j'ai fait ça contre cœur. J'ai pas dormi. Je me réveille à chaque fois pour ne pas dépasser les 3 heures. Et quand à 3 heures du matin est arrivé, j'ai mis mon bon peignoir, je suis sortie, je suis allée à l'arbre, j'appelais, ça combine, ça combine. Les 3 œufs sont cassés. Maintenant, on arrive le lendemain. Elles sont cassées d'elles-mêmes? Non, je devais les cogner à l'arbre. Oh, ok, vous les avez. Je les cogne, je les écrase à l'arbre. Alors, je vais le lendemain, je dis, bon, j'ai fait ce que tu as dit. Bon, chaque fois, l'avocat nous appelait vers 17h. Moi, ma visite, c'était à 13h. Je lui ai dit, bon, j'ai fait ce que tu as fait. Tu m'as dit, mais je ne suis pas d'accord. Et puis, c'est la dernière fois, ne me demande plus jamais. Oh, j'arrive seulement à la maison, comme ça, Kinshasa m'appelle. Qu'est-ce que tu as encore fait? Ah, j'ai dit, mais comment vous avez vu? Alors, elle lui a dit, le Seigneur nous a montré, c'est quoi? Ne refais plus jamais, répands-toi encore. Ah, j'ai dit, va encore me repentir, demander pardon, encore faire recevoir Christ, renoncer à ce que j'avais fait et tout ça. Parce que j'avais perdu ma paix, j'avais perdu ma légèreté, je me suis ressentie encore comme si j'avais un poids. Ah, j'étais malheureuse. Oui, comme si j'avais revêtu encore un autre manteau. Et quand je suis revenue, quand j'ai pleuré, imploré la miséricorde, j'ai ressenti encore la paix m'envahir, ma légèreté revenir. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. Plus jamais je fais alliance avec Dieu, je ne sachant pas que c'était une alliance. Je dis, plus jamais je ne referai ces choses. Plus jamais, même s'il m'envoie, même s'il pleure, même s'il fait quoi, je refais. J'ai dit ça au Seigneur, puis je me suis ressaisie. Et malgré que j'ai fait ça, on ne l'avait pas relâché. Hein. Ah oui? Alors maintenant, non. Donc, c'était du gaspillage. Ah non. Tu vois comment Dieu marche. Et maintenant, quand je suis restée une semaine, je lisais ma Bible, j'allais le voir à l'hôpital, je lisais les psaumes, je lui racontais les histoires de David et Samson. Il écoutait, bon, comme je ne savais plus sortir, il avait son pied en l'air là. C'était une bonne occasion, non? Je lui lisais tout ça. Je le prêchais. Alors, une semaine après, on nous appelle de Kinshasa en disant que, comme tu as obéi, le Seigneur dit qu'il va le libérer maintenant. Je dis, ah, j'ai dit à mon mari, on a dit qu'on va te libérer. Il dit, oh, c'est des histoires, cette histoire est devenue politique. Je dis, non, Dieu a dit. Or, comme on connaît, c'est pas encore dit comme il faut. Elle dit, voyons voir. Et le lendemain, notre avocat nous dit, mais monsieur Sakombi, vous serez libéré aujourd'hui à 17h. J'étais là, waouh, ça c'est quel Dieu qui parle. Moi, si je vais à Kinshasa, je vais suivre ce Dieu-là. Hein? Un Dieu qui parle et qui fait des choses terribles. Et lui, il était étonné, il dit, c'est pas possible. Et le lendemain, on l'a ramené à la maison par mon avocat, et j'étais content, et j'ai remercié le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on rentrera à Kinshasa. Et quand je suis rentrée à Kinshasa, ah là là, le lendemain, je suis vite allée voir à l'église, c'était à l'Ozone. Hein? C'était une femme, elle s'appelait Maman Gel, elle était une grande prophétesse. Je l'ai vue là, elle m'a dit, toi là, je te vois comme je te voyais en vision, des longs cheveux et tout. Et puis après, quand elle a dit, maintenant tu vas renoncer à tout ce que tu fais maintenant comme il faut.
m'a fait répéter la prière, doucement, rejet. Et puis après, elle m'a fait vraiment bien recevoir Christ. J'ai reçu Christ directement. La prophétie de Dieu a commencé à parler. Je t'ai mis aux côtés de cet homme. Ce n'est pas pour t'habiller, voyager, faire ce que tu fais, porter des diamants, tout ça. Parce que dans le temps, nous, on avait des vrais bijoux. Hein. C'était pas du toc. Hein. Deuxième République. C'était vraiment high society. Alors, et alors, je t'ai mis aux côtés de cet homme pour que tu pries jour et nuit pour lui afin qu'il me serve. C'est mon serviteur, je l'ai choisi, j'ai une mission avec lui et il m'a abandonné et je l'avais pourtant choisi depuis le sein de sa maman. Il a changé de cap quand il a commencé à faire la politique. Il a tout abandonné pour chercher le diable, fait des alliances avec le diable. J'ai besoin de vue pour le récupérer. Il m'a dit beaucoup de choses. Je me dis, lui là, quand il est revenu, tous les marabouts, les autres là qu'il avait laissés, sont venus lui dire bonjour, disant, c'est nous qui t'avons sauvé. Si ce n'était pas nous, tu allais mourir. C'est des menteurs. Des menteurs, je les regardais comme ça là. Et puis, enfin, quand je suis rentrée à la maison, je lui ai dit, voilà ce que Dieu a dit. Il a rigolé, il a dit, on ne sait jamais, hein. C'est jamais. Hein. Alors moi, je me suis dit, oui. Il a dit, il a bien pris ça. Il a dit, on ne sait jamais, Dieu reste Dieu. Hein. Mais entre-temps, il continuait. Oh, j'en passe. Alors moi, j'ai continué à prier, aller à l'intercession le mardi, aller vendredi à l'intercession, le dimanche à l'église. Et je commence à être formée, j'étais baptisée, délivrée. J'ai eu mon effusion du Saint-Esprit. Voilà. L'équipement qu'il faut dans une chrétienne pour bien combattre, c'est le Saint-Esprit. Il faut être aiguisé dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite en toi et quand tu le nourris par la parole de Dieu, par la prière en intelligence et par le parler en langue, l'esprit grandit. Amen. L'esprit grandit, atteint un niveau. Parce que quand j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Quand je suis devenu grand, j'ai raisonné comme un grand. Donc, quand nous croissons en chair, nous devons aussi croître en esprit. Vous savez, j'avais quel âge quand je me suis convertie? J'avais une trentaine, 35 ans. Mais j'étais une grande dame physiquement, mais spirituellement, bébé spirituel. Maintenant, il fallait donner à manger à mon esprit pour que mon esprit puisse croître par la parole de Dieu, par les enseignements bibliques, par la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, renouveler mon intelligence par le Saint-Esprit. Pourquoi? Effacer toutes les données que j'ai eues dans le monde, effacer toutes les données fausses que j'ai faites dans les doctrines fausses, comme les vénérations de la Vierge, les chapelets. Il fallait tout effacer pour que des nouvelles données entrent dans ma tête. La vérité, qui est la parole de Dieu, puisse habiter en moi. Et c'était comme assoiffé de connaître. Je lisais la Bible, je grandissais. Et maintenant, quand je commençais à croître comme ça, le combat est arrivé dans mon ménage, maintenant. Oui, parce que papa lui restait. Avec lui, plus. Oui, maintenant, parce que lui, il est resté dans les ténèbres. Maintenant, ils ont senti que cette femme devient gênante. Est en train de détruire tout ce que nous faisons. Elle devient gênante. Elle devient gênante. Parce que lui ne savait pas que ma prière pouvait porter préjudice à ce qu'il faisait. Voilà, il ne savait pas. Maintenant, ce sont les autres qui ont commencé à l'informer. Ta femme là, elle fait des prières qui annulent ce que nous faisons. Ta femme là, elle a eu des problèmes à la maison, elle ne s'entendait plus. Ce que Dieu voulait plus, c'était moi. Parce que moi aussi, quand j'ai accepté Christ, je priais, mais mon caractère n'était pas encore changé comme il faut. Donc, Dieu, quand nous venons à lui, il faut qu'on nous façonne. Nous devons lâcher les œuvres de la chair, qui sont la colère, la méchanceté, le manque de pardon. Voilà. Nous devons porter les fruits du Saint-Esprit. Donc, j'étais jalouse. J'étais toujours aussi derrière. Parce que maintenant, quand lui commence à me fuir, il ne découchait pas, mais il était tout le temps dehors. Je le cherchais en voiture, je faisais des scènes, tout le temps intercesseuse, tout le temps prière, mardi, vendredi, jeûne. Mais
ma transformation spirituelle ne se faisait pas, n'allait pas de pair avec ce que je voulais être, ce que le Seigneur voulait que je sois. Amen. J'ai dû quitter mon foyer au moins 3 ou 4 fois. J'ai fait mes bagages, je suis partie. Heureusement, il revenait me rechercher. Après 1000 supplications, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis revenue? À chaque fois que je concevais, je perdais mes grossesses. À 3 mois, paf, fausse couche. Deuxième grossesse, fausse couche. Troisième grossesse, fausse couche. Maintenant, j'ai dit à ma maman spirituelle, j'ai dit, écoute, je ne comprends pas. Et là, il commençait à se moquer de moi. Ah, qu'est-ce que quoi? Tu crois que je t'ai épousée pour ta beauté? Moi, je veux des enfants. Hein? Moi, je veux des enfants. Hein? Alors, ça me torturait. Puis j'ai dit à maman, ça fait 3 fois que je fais des fausses couches. Ah, elle me dit, bon, on va prier. On a prié. Maintenant, quand on a prié, le Seigneur lui montre 3 œufs. Oh! Ouais. Donc, ce que le type-là avait demandé de faire, c'était que j'avais sacrifié 3 de mes enfants sans le savoir. Vous voyez comment l'ignorance tue, hein? Ce n'est pas la sorcellerie qui tue, mais c'est l'ignorance qui tue. Oui. Voilà. Le diable est risqué. Alors, oui. Le sacrifice que vous étiez déjà en train de faire de vos enfants. Voilà. Vous avez eu combien? Alors, après, maintenant, j'ai 3 enfants. J'aurais pu en avoir 6. Donc, vous avez 3 fausses couches. 3 fausses couches, les 3 œufs que j'avais cassés à l'arbre. Okay. Alors, la maman qui ne savait pas, qui ne connaissait pas, parce que je n'avais pas tout dit, j'avais sauté beaucoup de choses. Et elle me dit, mais le Seigneur me montre 3 œufs. J'ai dit, ah oui, j'avais cassé des œufs quand il était en prison, là, mais voilà. Il fallait me dire qu'on allait annuler cette alliance-là. Et moi, j'avais perdu de vue. Ah, alors, elle me dit, bon, t'en fais pas, on va prier. Dieu est le Dieu de renouvellement, le Dieu qui restaure. Renonce seulement à cet acte-là, je renonce, et puis elle prie pour moi, je sens la paix en moi, je rentre à la maison. Maintenant, entré dans la maison, là, il me revient le lendemain avec une lettre de la magie des Indes en disant « Ta femme n'aura jamais d'enfant parce qu'elle l'a quitté, elle a jeté la médaille, elle nous a trahis, elle n'aura jamais d'enfant. » Et moi, je lui réplique carrément comme ça, habituellement, j'aurai des enfants. Dieu va me donner des enfants. Et puis, ils nous ont dit, si elle veut avoir des enfants, qu'elle nous donne une matrice de lapin femelle, qu'elle mette ça au soleil, des rites comme ça. J'ai dit, moi, entrer dans ces histoires. Ma question, moi, mon Dieu va me donner des enfants. Et puis, c'est Dieu qui donne des enfants, c'est pas la magie qui donne des enfants. Nous, on est nés. On est nés avec la magie. Alors, on s'est chamaillé là. J'ai dit, il n'y a pas question, je n'obéis pas tes histoires. Fini, terminé, ne m'en parle même plus. Et j'ai dit, j'ai pris une décision, je ne veux même plus avoir des marabouts ici. Allez, à ton bureau, parce qu'il avait des bureaux privés. Je ne vois personne ici. Et lui, maintenant, il me dit, moi aussi, je veux voir personne de prière chez moi. Je dis, ok. Et le même mois, figure-toi, j'ai conçu. Amen. Mon premier enfant. Alors, il me regardait avec un air en disant, ouais, attendons 3 mois. J'ai 3 mois, ça va aller jusqu'à la naissance. Tu savais la parole de la déclaration, hein? Quand on est ferme, hein? Elle construit. Amen. Nous appelons à l'existence, il n'existe pas par la déclaration. Je dis, j'aurai mon enfant, ça, un bel enfant, tout ça. Alors, 3 mois passés, 4 mois, il me regardait même avec des yeux. Là, il était déjà ministre encore de l'information. À 5e mois, 6e mois, il me dit, ah non. On lui écrit en disant, comme ta femme n'a pas obéi, elle aura un monstre. Oh, quel monstre! Moi, avoir un monstre, Dieu ne donne jamais des cadeaux empoisonnés. Mon bébé, ça va beau. Ah, il me dit, non, ici, ça sera trop honteux, rentre en Belgique, va coucher en Belgique. Ah, j'ai refusé, mais il va appeler ma mère qui est tellement bâchée, elle lui accompagne ta fille, elle est trop têtue, elle ne veut pas aller. Moi, on dit, on vient de là avec tout ce qu'on a eu comme frasque, je n'ai pas envie. Bon, maman me dit, bon, on y va quand même. On est allé et j'ai fait mon premier bébé, un beau garçon. Alors, mon frère qui était là, qui l'appelle, Excellence, ta femme vient d'avoir un beau garçon. La première question, au lieu de se réjouir, il dit, il est normal, il a tout. Il a tout, tu as vérifié, tu l'as vu. Mais oui, je l'ai porté. Hein? Je l'ai porté, il y a un beau bébé. Oh non, je veux d'abord voir les photos avant de croire.
On appelle un monsieur avec des polaroïdes. Des fois, les photos qui sortaient tout de suite, là, on a fait une pile de photos. On a envoyé avec l'avion. Il est allé chercher lui-même. Et quand il a vu l'enfant, il dit, c'est pas possible. C'est ça, mon fils. Il était étonné, donc il était confus. Nous, on croyait qu'il allait accepter le Seigneur même en voyant le bébé. Non. Après un mois, je reviens avec l'enfant. Elle me dit, tu vois, toi, tu voulais que je fasse les rites là de la magie. Tu as vu comment Dieu t'a confondu. Oh oui, Dieu reste Dieu. Ah, il ne lâchait pas, il ne lâchait pas. Et après, on nous nomme ambassadeur en France. On quitte Kinshasa pour aller en France. On arrive en France, ça c'était vraiment Sodome et Gomorrhe. Oh là là là. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Tu vas l'attraper où? Paris. Là, maintenant, est-ce qu'il a commencé à découcher parce que c'est comme... Non, il ne découchait pas parce qu'il était ambassadeur et tout. Il ne pouvait pas faire tout ça, mais sortir, rentrer le soir, tu ne voyais pas l'homme, tu étais perdu. Avec les dîners des ambassadeurs, avec qui je sortais, lui sortait avec moi. Et quand vous allez dans les dîners, tout le monde, ah, mais madame, monsieur l'ambassadeur, vous avez une belle femme. Mais lui, il ne voyait pas cette beauté. Dès que vous revenez de là, il te dépose, paf, il s'en va. Va chercher ailleurs, va chercher ailleurs. Apprends ceci. Ah, je dis, Seigneur, tu m'as remis ici pour... Le Seigneur dit, dans Osée, il dit, je t'amènerai dans le désert, c'est là où je te parlerai. J'étais tellement collée à la maman spirituelle que maintenant, il fallait me détacher, que je commence à écouter le Seigneur moi-même. Et j'étais toujours dans la dépendance spirituelle. Ça fait combien d'années que vous avez eu cette formation-là avant d'aller en France? Ça a pris combien d'années? Combien d'années de? Combien d'années depuis que vous avez accepté Christ, maintenant vous êtes en France toute seule? Bon, j'ai accepté Christ en 83 et en 85, je suis allée en France. Donc, disons 2 ans. 2 ans. Donc, parce que quand je suis partie en France, j'étais enceinte de ma fille, oui. Elle est née en 85, en juillet. Je suis partie vers le mois de mars. Vous voyez? J'étais déjà enceinte de ma deuxième fille, oui, 85. Donc, alors, c'était pas facile. Formation spirituelle que vous avez eue à Kinshasa, donc il fallait maintenant... Oui, j'avais déjà une base. J'étais équipée. Ce que j'ai fait, je me suis cherché une église à la porte de la chapelle, aller là-bas. Mais je ne voulais pas donner ma vie intime. Hein. Je commençais à me former moi-même, des prières moi-même à la maison, et des livres, de grands esprits que j'achetais dans les librairies. Je lisais et ça me fortifiait, ça me soutenait. Mais la vie que menait l'homme était tellement dure que j'ai failli un jour même me jeter du 5e étage, tellement j'étais découragée. Alors, le Seigneur me montrera, nous, j'ai dormi comme ça, après avoir pleuré, le Seigneur m'a montré une grosse langue avec du feu dans ma bouche. J'ai dit, oh Seigneur, c'est quoi? Elle me dit, tu vois, comment je vais te secourir si toi-même, tu te trouves propre juste, c'est-à-dire, tu veux convertir cet homme de force. Or que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Tu as tout fait, je t'ai laissé, mais tu n'as rien, tu ne fais que des problèmes. Alors, réponds-toi, prends 3 jours de jeûne et de repentance, prends une décision, demande-lui pardon et tu verras ce que je ferai. Je prends 3 jours de jeûne, après 3 jours, comme Dieu coordonne toujours les choses, lui qui revenait vers les minuit, 23 heures, ce jour-là, il revient à 20 heures. Et comme je ne le servais pas, comme j'étais partie avec une bonne, c'est la bonne qui faisait tout, qui le servait. Ce jour-là, je fais tout, je fais la table. Et il s'étonne, il dit non, 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 toi, tu veux me tuer. Viens, on mange ensemble, comme ça, on meurt ensemble. Je dis, moi, je vais te tuer, pourquoi? On a mangé, et puis après, j'ai dit, bon, j'ai à te parler. Il dit, ah bon? Bon, j'écoute, je n'étais pas une bonne femme, j'étais méchante, j'étais traitée de démons, de diables, de serpents rampants, Léviathan. Je lui donnais tous les noms de la Bible du diable, Lucifer. Pardonne-moi. Ah bon? On m'appelle en lingala Elobé Okiti. Je dis oui, j'ai quand même défoulé, faire bien, mais le Seigneur m'a reproché. Je suis pas. J'ai pleuré. Il a dit bon, écoute. À la fin, il me dit aussi, écoute, bon, c'était un mauvais mari. Pardonne-moi. Bon, je croyais que c'était fini. Ok.
Une semaine après, oh, il est reparti, il faisait la même chose. Mais au moins, moi, je commençais maintenant à faire des efforts. Ouais, Dieu, avant de nous bénir, il faut d'abord que toi, la personne qui va obtenir la bénédiction, tu sois purifié, tu sois sanctifié. Sinon, tu vas gâter, tu vas détruire la bénédiction qu'il va te donner. Dieu, avant de t'utiliser, il faut d'abord que toi, tu sois propre, pur, sanctifié, comme les vases. Hein. Dieu n'utilise pas n'importe quel vase. Il faut arriver à être un vase d'honneur pour que Dieu te fasse du bien. C'est pourquoi Dieu voulait faire un travail en moi d'abord avant de me bénir avec la bénédiction de mon mari. Sinon, j'allais la gâter encore. Alors. Il y a une difficulté qui s'élève. Comment maintenir un état de sanctification et de purification lorsque vous êtes en train de vivre d'abord avec quelqu'un qui est en train de vous torturer? Quelque part, ça blesse. Donc, quand ça vous blesse, Oui. ça enlève de la présence de Dieu. Comment vous avez fait pour concilier cela? Bon, d'abord, mon premier défaut, c'était la colère. Mon deuxième défaut, c'était la jalousie. Mon troisième défaut, c'était le trop parler. Quand je me fâchais, je parlais trop. Je disais n'importe quoi. Alors, les trois choses-là devaient quitter en moi. D'abord, je devais enlever la colère, ne pas me fâcher, même quand je le voyais, même quand je l'attrapais, ne pas réagir. C'était dur. Hein? J'ai dû échouer et recommencer plusieurs fois. La jalousie aussi. J'étais là, fouillant les poches. J'ai même payé des détectives privés. Et puis, quand je suivais, à telle heure il était là, à telle heure il était dans un tel restaurant avec une fille telle. Alors, quand tu lui disais, voilà, monsieur, voilà ce que tu as fait. Tu as fait ici, tu étais là, tu étais là, tu étais là. Et il rigole, eh ben, tu as raté ta vocation, tu serais détective. Hein. Tu vois, c'est comme si tu perdais ton temps pour rien. Ça lui disait rien. Et la quatrième des choses, c'était quoi? Colère, jalousie et trop parler. Maintenant, j'ai demandé au Seigneur, mets-moi un morse. Tu vois les morses qu'on met aux chevaux, hein, à ma bouche. David aussi a dit ça, mets un morse à ma bouche, afin que je ne puisse pas trop parler. Mais non, je commençais à travailler mon caractère. Beaucoup de femmes échouent à cause du caractère. Salina Boy, tu vas voir. Moi aussi, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu sors, moi aussi, je sors. Tu fais ceci, non. C'est notre attitude qui changera l'autre. Qui sait, femme, si toi, par ton attitude, tu vas changer? Hein? C'était ça que Dieu voulait de moi d'abord. J'ai commencé d'abord à ne plus me fâcher, ça a pris du temps. J'ai fini de le suivre, fini de savoir où il était, ou de dire, tu as fait ça. Je ne parlais plus trop. Alors, il a commencé aussi à changer. Et moi, ça va le bas, il hein? C'est quoi? Il a commencé à appeler mon chauffeur. Vous allez, est-ce que maman ne voit pas d'autres hommes? C'est quoi? Et maintenant, le chauffeur dit non, patron, on va toujours à l'église, on va faire les courses et tout, on ne voit pas chez les gens et tout et tout. Comme il est bizarre, hein? Mais non, il n'y a rien. Oh, c'est vrai, il n'y a rien. Mon changement a commencé à le tiquer. Voilà. C'est d'abord nous devons changer. Il faut que nous puissions faire changer l'autre. Alors, ouais, il a commencé. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, j'avais 4 forteresses que je devais abattre. C'était d'abord les fétiches, c'était la boisson, les cigares, et il y avait encore quoi? Il y avait 4 bastions que j'avais. Voilà, fétiches. Ah, les femmes, l'impudicité. Oh là là, j'aimais trop les femmes. Il y avait 4 forteresses. J'ai dit, Seigneur, je combattais ces forteresses tous les jours quand je priais. J'ai dit, Seigneur, je fais tomber l'adultère, je fais tomber les féticheurs, je fais tomber l'ivrognerie, je fais tomber les cigares. Et comment ça se fait un jour, c'est enivré. Et le président de la République du temps, Mobutu, est arrivé. Alors, on a dû l'accuser. Le président lui dit, mais comment un ambassadeur peut s'enivrer comme ça? Hein, tu es un homme intelligent, pourquoi tu t'enivres? J'ai eu des rapports qui ne sont pas bons. Ah, il a dit, bon, Monsieur le Président, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus. J'ai dit, ouais, voilà ma première victoire. Un jour, en mangeant comme ça, sa dent s'est détachée de sa bouche. Il est allé voir son dentiste et son dentiste lui dit, mais
C'est ça, comme si vous continuez à fumer les cigares, vous allez commencer à perdre vos dents. Maintenant, je fais une prothèse pour vous fortifier la denture. Et si vous continuez avec les cigares, je n'y peux rien. Elle dit, bon, j'arrête les cigares. Ah ouais, ma deuxième victoire était là. Vous voyez, quand vous obéissez à Dieu, Dieu aussi commence à agir. Vous voyez? Mais quand vous êtes têtu, vous voulez faire tout à votre guise. Ça, c'est la chair qui combat, ce n'est pas l'esprit. Parce que c'est un combat spirituel, c'est esprit à esprit. Quand tu es dans l'esprit de Dieu, tu es supérieur à ces petits démons-là. Alors maintenant, il me restait les fétiches et les femmes, les deux bastions-là. J'étais encouragée, je dis, ouais, j'ai eu ma fille, on est resté encore 3 ans, et je commençais à ne plus avoir de soucis, c'était un effort, mais je passais beaucoup de temps en prière, je croissais maintenant, je grandissais maintenant dans la parole de Dieu, je banalisais tout ce que je voyais, je me fâchais plus, et le monsieur commençait à dire, tu as changé, hein? J'ai dit, pourquoi je me tuerais pour quelqu'un qui ne change pas? Hein? Je préfère rester avec mon Dieu, faire grandir mes enfants que faire ce que je fais un jour pour je puisse faire une crise cardiaque et laisser mes petits-enfants. Non, non, je ne veux pas. Et maintenant, on quittera Paris pour aller au Sénégal. On nous envoie au Sénégal. Waouh! Mais pour aller au Sénégal, je reviens. J'étais enceinte de mon 3e. Je reviens à Kin. Alors, lui, il va d'abord prospecter là-bas au Sénégal. Moi, je reste à Kin. Et j'apprends qu'il est parti avec une copine et tout ça. Ah là là là. Je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. J'ai dit, je ne veux plus de toi. Et je dis, je me rebelle même contre Dieu. Autant j'étais rentrée dans la même église. La maman spirituelle me dit, tu as tellement de combats. Pourquoi tu vas abandonner Dieu? Je dis, non, Dieu me déçoit. J'ai tout fait, il n'écoute pas. Il dit, non, tu es presque arrivé. J'étais rebellée. J'ai fait une semaine sans prier. J'ai fait une semaine sans... J'ai refusé d'aller vraiment au Sénégal. Puis j'ai accouché à Kinshasa, mon 3e fils. Alors, il est venu. Et je ne voulais pas de lui, je ne voulais pas lui parler. Et la maman spirituelle elle a dit non, c'est pas comme ça qu'on réagit. Comment tu veux recommencer à zéro tout ce que tu as fait comme combat? Hein, reprends-toi. Parce que même quand je devais accoucher là, la maman spirituelle était venue avant pour me dire si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, le Seigneur me montre 2 cercueils. Tu meurs et ton bébé meurt à côté. Ah! Là, quand j'ai entendu ça vite, j'ai dit de me repentir. J'ai dit, maintenant, oui, même l'homme ne voulait pas le supporter, mais la maman m'a dit, non, il n'est pas là, il est au Sénégal. Pardonne-le seulement pour que tu accouches bien. Je suis revenue encore, tous les genoux. Et puis, quand je suis allée accoucher, j'ai accouché très mal. J'ai accouché le bébé, mais le placenta s'est coupé en 2. On a dû me rendormir pour faire enlever le placenta. Donc, j'ai failli mourir, quoi. Alors, le Seigneur me dit, tu vois, et ma maman spirituelle me dit, tu vois, à cause de ta tétutesse, tu vois, tu n'as pas. Comment le diable allait t'avoir? Après, je me suis ressaisie maintenant, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Alors, le Seigneur me tire les oreilles, il me dit, au Sénégal, là où tu vas, là, il va encore faire des choses pires que ce qu'il a fait, parce que c'est là où le bastion même de marabout. Alors, sois forte, ne joue pas, ne sois pas distraite, parce que là-bas, c'est pas Paris, hein. Là-bas, c'est les fétiches, il y a le Mali, Tombouctou, il y a tout ça là. Il va se fortifier encore davantage. Donc, c'était un peu un mélange de la magie blanche et la magie noire. Oui, lui, il avait tout. Il avait la magie blanche, la magie des Indes, la magie noire aussi avec les Congolais. Et il avait aussi chef coutumier, tout et tout et tout. Un méli-mélo. Oui, un méli-mélo terrible. Alors, je me suis ragaillardie, fortifiée, je suis allée au Sénégal, je suis arrivée au Sénégal, j'ai dit si on ne bouge pas, j'avais trouvé même un mouton avec un fil rouge, je demande c'est quoi ça, il dit oh, ça c'est pour monsieur, c'est quand il fait les péchés, tous les péchés vont dans les moutons, là j'ai dit allez donnez-moi les ciseaux, j'ai coupé les ciseaux, j'ai donné un coup de pied au mouton, il est parti. Ça il est venu, il m'a dit comment ça, tu commences déjà? J'ai dit oui, ici j'ai sanctifié, j'ai tourné dans toute la parcelle, j'ai chassé les démons, j'ai pris possession. Allez, j'ai fait entrer mes enfants, ma bonne, allez, je me suis installée.
J'ai dit, si pas question de marabout chez moi, hein, à ton bureau. Et je me suis encore cherché une église, commencé à aller lire mes livres évangéliques et tout. J'étais là, je combattais, je détruisais. Le Seigneur me demande, invoque le sang de l'agneau sur tous les enfants, même les enfants qui ne sont pas avec toi. Même c'est sa famille, il ne pourra pas sacrifier quelqu'un. Parce que là-bas, au Sénégal, on ne vous demande pas des hommes, hein. On vous demande des moutons, on vous demande des poules. Et quand vous donnez, quand le sang coule, c'est une personne qui meurt. Alors, je le bloquais en tout. Un jour, il est parti au Mali, il a fait, je ne sais pas, 2 jours, mes enfants sont tombés malades tous les 3 en une fois. Ma bonne dormait avec 2, moi je dormais avec le petit. Il a commencé à faire vers minuit et les 2 ont commencé à faire vers minuit. Et j'ai entendu ma bonne frapper à ma porte et dire, maman, les 2 sont malades. Il dit, amène-les, j'ai mis au lit, tous les poids. J'ai donné des médicaments d'abord, j'ai mis des linges sur leur tête, ils étaient chauds. Puis j'ai commencé à prier, j'ai prié jusqu'à 4 heures du matin. Et 4 heures du matin, pouf, tout le monde était, la fièvre est tombée, ils ont dormi. Et le lendemain, je suis allée chez le pédiatre, et le pédiatre a dit, madame, il n'y a rien, j'ai rien vu. J'ai compris tout de suite que c'était lui. Et le lendemain, il est revenu fâché. Moi, je fais mes histoires. Là-bas, on m'a dit que c'est toi. Tu détruis mes affaires. Tu es une femme à malchance. Et on m'a dit que je ne peux même plus te toucher au lit. À chaque fois même qu'on est en relation, tu annules. J'ai dit, mais tu es intellectuel, intelligent. Quand on dit que j'ai quelque chose de plus que toi, pourquoi ne pas te joindre à moi? Hein? Réfléchis un peu, réfléchis. Ah, laisse-moi tranquille. Moi, je suis politique. Hein? Ça tient civil de rien du tout. Moi, je suis politique, moi. Ah, on dirait qu'on les avait aveuglés, vraiment. Si les marabouts eux-mêmes témoignent que ta femme a quelque chose de supérieur et à chaque fois que tu t'accouples avec elle, elle détruit tout ce que nous faisons. C'est quoi? C'est clair, non? C'est clair, non? Alors, on dit, hey, tu es une femme en malchance, hey, des choses comme ça. J'ai dit, ouais. Alors, j'étais contente. J'ai dit, Seigneur, le monde de ténèbres commence à témoigner que je suis supérieure. Ça m'a boosté encore davantage. J'ai dit, allons-y. J'ai accentué mes prières. Puis, au Sénégal, on n'a pas duré, on a fait un an. Et on est revenu encore ministre de l'Information. Quand on est revenu maintenant, quand je suis allée à l'église, là-bas, on m'a dit, le Seigneur a dit, maintenant, on est revenu en décembre, le Seigneur a dit, maintenant, très bientôt, il va se convertir, je vais les visiter. Accentuez vos prières. J'ai dit, ah, ouf. Là, c'est en 1989. Atterrissage. J'ai dit, Seigneur, fais vite, je suis fatiguée. De 83 en 89, ça faisait combien? 6 ans. Hein? 6 ans, j'étais toujours dans les hauts et les bas. Alors, un 8 mars, on a dormi. Alors, le Seigneur l'a visité dans le rêve. Il rêve, ils étaient tous au stade du 20 mai, en meeting avec le président Mobutu, toutes les autorités étaient là. Et puis, il voit un homme avec une mitraillette venir les tuer tous. Ils étaient tous morts, même lui. Mais lui, il avait une main qui descendait du ciel en disant, lève-toi parmi les morts. Je te donne la vie, je te donne la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Il s'est réveillé, il ne comprenait pas. Il a appris ces histoires qui étaient au chevet du lit. Hein. Il a commencé à faire des incantations. Il s'est rendormi, le rêve est revenu 2 fois. Il s'est endormi, le rêve est revenu 3 fois. Alors, il s'est réveillé. D'habitude, il y a le président Mobutu qui nous appelait à 6 heures pour faire la revue de presse, comme il était son ministre de l'Information. Qu'est-ce que Washington Post a dit? Qu'est-ce que telle radio a dit? Et il devait préparer les réponses pour répliquer. Ce jour-là, il s'est réveillé. Il a quitté le lit. Il est allé au salon. Je ne sais pas si Mobutu avait parlé. Il a parlé avec le président. Et moi, je me suis réveillée. Je dis, mais tiens, je sors. Je demande au domestique, il dit, oh, patron, mon corps. Il a conduit lui-même la voiture. Oh, le gars du corps est là, le chauffeur est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti très tôt. D'habitude, nous quittons la maison à 9 heures. Il n'a même pas pris déjeuner, rien. Oh, ça m'a quand même tiqué. J'ai dit, bon, peut-être ça avait une réunion d'urgence. Alors, vers 16 heures, ma maman spirituelle arrive et me dit, tu sais quoi, le Seigneur a parlé à ton mari aujourd'hui. J'ai dit, ah bon. Et ce que j'ai trouvé drôle, j'ai trouvé de drôle, c'est qu'il est parti très tôt, je ne l'ai pas vu, et on n'a même pas fini de parler, papa, puis le klaxon de la voiture est là. Il est là. Ah, il n'aimait pas tellement ma maman spirituelle, elle était là, oui, tata, pape, elle l'appelait pape, tous les noms possibles.
parce qu'elle révélait beaucoup de choses qu'il faisait dans les coulisses. Hein. Elle disait, oh, elle est encore venue semer la terreur, un jour je vais la chasser. Je dis, non, non, quand elle révèle des choses, c'est que pour qu'on prie pour toi. Alors, ce jour-là, nous retrouvons à la terrasse. Alors, il dit, bonjour mes chers. Puis il m'embrasse, il la salue. J'ai dit, ça c'est une nouveauté. Et il s'assoit avec nous. C'était rare, il était trop fier. Fier vraiment. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai rêvé, j'ai vu Dieu, j'ai entendu Dieu. Je dis, on se regarde, je dis, tu sais que la maman ici vient de me dire que Dieu t'a visité à lui. Ah, c'était Dieu. Oui, c'était Dieu. Dis-nous d'abord ce que tu as rêvé. Alors, il nous répète le songe. Il nous répète même la phrase là. Je te donne la vie et la mort, je te conseille. Alors, la maman prend la Bible. Allez, Deutéronome 30. Il lit. Et il lit la phrase. Il dit, oh, c'est quoi ça? Donc, c'était Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais là, il faut faire quoi? Lis aujourd'hui même. Il faut que tu te répondes. Que tu jettes tout ce que tu as, tu acceptes que la vie, c'est Jésus. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc, toi, tout ministre que tu es, tout riche que tu es, tu n'as pas Christ. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas directement à l'enfer. Ah, moi, je suis catholique, je fais la communion tous les dimanches. Non, c'est pas ça. Dieu, on ne le mélange pas avec des petits dieux, des faux dieux, des dieux étrangers. Non. Dieu, il est esprit. Tous ceux qui croient en lui doivent le prier en esprit, en vérité, sans attouchement, sans protection. Parce que là-bas, il avait même des pochettes rouges dans les poches. Oh, il a fait des trucs invraisemblables au Sénégal. Ah bon? Je dois dire, j'étais tout ça. Non, vous voulez me tuer ou quoi? Il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Non. Tu veux, on revient à 20h, on va passer un temps de prière, et puis après, on va prier. On va faire la délivrance et tout. OK. Il mange, il repart au bureau. La sœur la part, va chercher de renfort, un frère et une sœur qui était une grande prophétesse aussi. Il est très jeune. Alors, on vient, on commence à prier. Nous, on commence à prier. Lui n'était pas encore là. On arrive à 22h, monsieur ne veut pas venir. Il a changé d'avis. Il a changé d'avis, maman. Il veut dormir au bureau parce qu'ils avaient des appartements de ministres. Le Seigneur dit, priez, parce que maintenant c'est le duel entre le monde des ténèbres. Il est capable même de le tuer parce qu'il veut avoir son esprit. On a prié, on a chauffé, puis il est revenu. En colère, quand il a vu les deux autres qui ne connaissaient pas là, il s'est fâché. Il est passé directement dans la chambre. Puis moi, je l'ai su, je dis, écoute, tu étais d'accord. Laisse-moi tranquille, tu fais entrer n'importe qui chez moi. Hein? C'est quoi? On m'a dit, ce sont des gens de prière. Tu dois accepter. Laissez-moi. Puis j'ai dit, je suis rentrée au salon, j'ai dit, voilà, là-bas, c'est la femme là qui a dit, non, ça va aller, prions. On a prié. Cette femme avait de la sagesse, c'était un coach terrible. On a prié, puis il est revenu. Il est sorti de la chambre. De la chambre, il a enlevé son abacoche, il a mis une chemise, puis il a dit, me voici. Il était à tout fier. Mais j'avais le jeune là, le Jean-Claude là, un frère. Il était aussi fort. Il a dit, vous ne nous avez jamais vu chez toi. Et comme on avait un salon blanc, il dit, on n'est jamais venu nous asseoir dans ton salon blanc. C'est parce que Dieu t'a visité et nous sommes venus t'aider. On n'a pas besoin de ton argent, on n'a pas besoin de rien. On est venu t'amener Jésus-Christ. Ce que tu as vu, c'est ça. La vie, c'est Jésus. La mort, c'est ce que tu es. Et voilà. Christ, c'est un esprit. Il ne peut pas être mélangé avec les maraboutages, les malheurs à ceux qui se confient à l'homme. Ce que tu fais là, c'est un homme qui a fait ça. Et il lui a expliqué, là, vous êtes tous en politique, vous êtes tous morts. Même votre chef de l'État est mort. Spirituellement, même, vous êtes tous morts. Aucun n'était. Vous étiez le seul à être relevé, non. Tous les autres étaient dans le sang. Maintenant, Dieu dit, toi, tu te relèves. Pour que tu aides les autres à sortir de là-bas. Alors, tu vas te repentir, tu dois tout jeter aujourd'hui. On va qui est prêtre parmi vous? Moi, je suis catholique, hein. Il faut que je me confesse devant un prêtre. Et puis, devant ma femme, je vais dire, non. Il a refusé. Alors, on a dit, bon, prions. Parce qu'on comptait sur la petite prophétesse qui était là. Elle avait une précision de dingue. Alors, on a commencé à prier.
On a prié, puis elle a commencé à parler en langue. Elle a parlé en langue, elle a parlé en langue. Puis elle a commencé à appeler par son nom. Il a appelé tous les 4 noms. Parce que le 4e nom, personne ne le connaissait, sauf moi et lui, quoi. Puis il m'a regardé, moi je dis, il a commencé à aller avec lui depuis le ventre de sa mère. Comme moi, j'ai jamais vu une prophétie pareille, entendu une prophétie pareille. Il lui a donné toutes les étapes de sa vie, des choses qu'il ne m'a jamais dites. Il était là, il me regarde, je dis, je connais pas. Puis il a commencé jusqu'au jour où il avait changé, il avait renié Christ pour accepter les fétiches. Et il lui a démontré comment ça s'est passé. Là, il s'est mis à genoux, tout ministre qu'il était. J'ai dit, c'est pas vrai, je rêve ou quoi? J'ai te dit, il a commencé à pleurer, mais non, pardon. La prophétie continue. Comment il a passé des nuits avec des boas? Comment il a fait ça? Comment lui et Mobutu, ils ont détruit le pays? Maintenant, la prophétie du pays commence à sortir. Vous avez détruit mon pays. J'ai entendu les cris de mon peuple. Vous avez fait ça. Vous étiez en Égypte. Vous avez amené les armoiries du pays. D'ailleurs, tu vas commencer à prier pour ce pays pour que ça relève. C'est là où on nous avait donné le fardeau aussi du pays. Parce que dans notre ministère, nous avons aussi le fardeau du pays. C'est-à-dire, chaque mois, nous avons 3 jours de jeûne et de prière pour le relèvement du pays. Ouais. C'était comme une réparation, hein, parce que papa avait participé. D'ailleurs, il a commencé à parler. Ton chef, là, s'il ne se convertit pas, il va mourir. Il a une maladie dans son corps. Je vais susciter quelqu'un de l'Est. Il le chassera. Il va mourir en exil. Il a dit des choses. Il était là. Comme il aimait tellement son président. Il était malheureux. C'est pourquoi il faut l'aider, qu'il s'en sorte aussi. Il ne m'écoutera pas. Il était très loin. Hein. D'ailleurs, je vais te donner 2 occasions. Quand tu seras converti pour le voir, tu verras, il ne changera pas. Et c'est là où je susciterai il appelait Kabila père Cyrus. C'est un serviteur qui avait suscité pour le chasser. Et c'est là-bas où il ira mourir. Il était malheureux cette nuit-là. Mais nous aussi, on était étonnés d'écouter tout ça. Hein. Et la nuit même, ça commence. Allez, tu vas enlever tout ce que tu as ici, dans ta chambre, partout. Et le lendemain matin, dans ton bureau, tout ce que tu as mis au bureau. Et il était comme un petit enfant. Il commençait à montrer dans la chambre, par là, par là. Il y a des choses que je voyais, des choses que je ne voyais pas. On enlevait. On est allé brûler ça dehors. Et il a dit, non, on nous a dit que je serais fou. Je dis, non, tu ne seras jamais fou. Je le rassurais, quoi. Je dis, regarde-moi. J'avais jeté ma médaille, est-ce que je suis devenue folle? On me disait aussi que je devais devenir folle. Oh, mais toi, c'était rien. Moi, j'ai plusieurs. Je dis, il n'y a rien. On ouvrait des histoires, c'était des cornes de chèvre avec de la peau de blanche. On voyait des habité indien, enroulé du fil rouge. Je dis, regarde ça. Et si toi ne touches pas, ça va te... Je dis, non, mais c'est rien. J'ouvrais, je lui montrais, je jetais dans les cheveux. J'avais une assurance encore plus qu'avant. Alors, la nuit, quand on a dormi, il s'est blottissé contre moi comme si ne me lâche pas. Je dis, c'est rien, ces histoires. Mais ce qui nous a étonnés, il était frais, il est devenu tout beau. Et il me dit, tu sais que je suis léger. Il dit, bien, tu as senti ce que moi j'ai ressenti. Je suis devenu très léger. Et le président qui nous appelait chaque 6 heures du matin ne nous avait plus jamais appelé, plus jamais. Alors le Seigneur oui, puis c'était coupé. Il était malheureux, il a dit, oui, m'a coupé ma relation avec mon chef. J'ai dit, non, je t'ai déjà parlé, tu as vu ce qui va arriver s'il ne se convertit pas. Nous, on va prier, on l'encourage en disant, on va prier, il va se convertir aussi comme toi. Et il a commencé à faire les cours bibliques, on l'a baptisé, on a fait l'effusion du Saint-Esprit, il a commencé à croître. Alors, Dieu lui a permis de voir le président 2 fois, le président dit, niet, moi je ne peux pas abandonner. Et puis, ma famille a refusé, et lui, il a dit, c'est malheureux, monsieur le président, parce que cette guerre qui commence à l'Est, là, va arriver, ça va te faire partir. Et moi, avec ma DSP qui va me faire partir, il était déjà un peu malade, puis il est parti en Suisse se faire soigner. La guerre a commencé. Quand il est revenu, on a fait son discours, on m'a poignardé dans le dos, il n'était pas bien. C'était à la suite, le président Mboutou est parti, Kabila père est tombé. Et le Seigneur marchait avec nous par révélation jusqu'aujourd'hui. On fait chaque mois 3 jours de jeûne et de prière et nous indique comment le pays marche. Les élections, il nous dit
celui-là, non, celui-là va passer. Celui-là, non, celui-là, c'est mon choix. Celui-là, c'est pas mon choix. Si il a fait attendre, il a gardé Kabila, c'était pour attendre celui qui devait être là maintenant, là. Il a dit, j'ai un fils qui est en Europe, qui n'est pas encore prêt. Il viendra quand il sera prêt. Ouh, c'était dur. On avançait, on donnait des messages. Personne ne nous croyait. Mais quand ça arrivait, on nous cherchait. Jusqu'aujourd'hui, on est vraiment dans un groupe où, quand on veut avoir des messages du pays, on vient. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà un peu mon message. Ce que je voulais dire, c'est que quand Dieu te donne une mission, te donne un mariage, il faut savoir pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Il y a une mission derrière. Ouais. Qui pouvait croire que moi, j'allais faire convertir ça comme... Donc, Dieu ne travaille qu'avec des gens. Dieu ne travaille qu'avec des personnes. Si moi, je n'avais pas prié, il ne serait jamais converti. Si je n'avais pas associé des gens, il ne serait jamais converti. Parce que la profondeur dans laquelle il était enfoui avec le monde occulte, il fallait aussi une prière puissante pour le sortir de là. Donc, comme tu as un homme occulte, tu ne peux pas faire des prières légères comme ça. Tu dois avoir des prières en profondeur. Tu dois toi-même d'abord changer pour que Dieu t'écoute. Si tu es une femme qui te plaint, comme moi je me suis plainte, j'ai gaspillé 6 ans à cause de mon caractère. Dieu pouvait le toucher 1 an, 2 ans après. Mais moi, j'étais comme un blocage. Pourquoi? Colère, jalousie, injure, rébellion, tout ça. Oui, trop parler. Et ça a retardé ma bénédiction. Beaucoup de femmes perdent leur bénédiction à cause des attitudes. Nous devons commencer par changer nous-mêmes avant de changer l'autre. Amen. Amen. Mais nous regardons toujours la paille au lieu de regarder la poutre qui est droite. Vous voyez? Lui, c'est le mauvais. Nous, on commence par toi. Marche dans la sanctification. Le reste, Dieu va faire. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il agira. Amen. Amen. Gloire. Il agira. Voilà très résumé mon témoignage. Amen. Il est très puissant. J'ai juste quelques questions, pasteur Germaine, mais au niveau où, lorsque lui, il a accepté Christ, est-ce qu'il y a eu des attaques? Quel genre de difficultés il a rencontré lorsqu'il a accepté Christ? Il a accepté de se débarrasser de toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a eu des chutes? Et comment vous avez fait pour le soutenir dans ça? Quand il a accepté Christ, on a été dans un soutien total. Il y a eu des retours, quoi. Il y a toujours des retours, hein. Il y avait des poursuites, mais avec la prière, on est passé par des moments durs, mais le Seigneur nous avait prévenu que pour bien tailler quelqu'un, il faut le faire passer par le désert. Amen. On est passé par le désert. On a manqué. Puisque tu sais ce que moi j'étais trop bijoux, hein? J'avais beaucoup de bijoux, j'avais beaucoup de pannes super wax, j'avais beaucoup de trucs de valeur. Et maintenant, quand nous avons traversé le désert, Dieu nous dépouillait. Je commençais à vendre chaque chose, comme si j'avais une réserve. Parce que quand on a passé le désert, tu vois, après Mobutu, il y a eu un désert fort là. Même quand Mobutu était là, à partir du 24 novembre, je ne sais pas de quelle année, toutes les institutions étaient tombées. On ne travaillait plus. Maintenant, le peu qu'on avait eu commençait à se dilapider. Et entre-temps, oui. Voilà. Il a perdu tous ses privilèges. Voilà. On avait perdu tout. On commençait à nous tailler aussi. Maintenant, à compter que sur Dieu. Pas sur nos efforts personnels, pas sur un travail, on ne comptait que sur Dieu. Dieu voulait d'abord nous dépouiller de tout ce que nous avions, de beaucoup de choses. On a vendu telle maison, on a vendu telle maison, on a vendu telle maison. On nous a dépouillés. Et oui, je veux les amener au désert. Et c'est là que je vais leur parler pour nous faire croître. Et c'était pas facile, hein. Des fois, ils disaient, c'est ça ton Dieu, Germaine, c'est ça ton Dieu. Je dis, accroche-toi. Et puis après, quand Kabila arrivait, le père, le Seigneur a dit, je vais te donner un signe. Tu seras le premier Mobutiste qui va chercher. Parce qu'il voudra que tu fasses de lui ce que tu as fait
de Mobutu. Mais tu lui diras que tu n'es plus le même Sakombi. Tu ne feras plus les images à la télévision avec son image à la télévision comme dans les actualités passées. Tu ne parleras plus de l'homme comme... C'est vraiment Papa Sakombi qui a fait du moboutisme, hein? Les noms, les tout ça. Alors, tu ne feras pas ça. Tu l'aideras, tu t'accorderais, tu travailleras avec lui, tu le conseilleras de connaître Christ. Mais c'est un endurci, il ne va pas accepter. 3 ans après, je ferai monter un rejeton. Le rejeton ne nous avait pas donné de nom, on ne savait pas que c'était Joseph. On l'a appelé seulement rejeton. Vous voyez? Et quand Kabila Père est entré, le premier qu'il a appelé, c'était Fassakondo. Les gens disaient non, c'est parce que sa famille katangaise, rien à voir avec ma famille, rien à voir, je ne connaissais pas du tout. C'est Dieu lui-même qui avait sollicité. Parce que Dieu accorde toujours une grâce à tout le monde. Pour que tu dises pas, oh, je n'ai jamais entendu parler. Et Papa Sakombe lui a donné toute la vie de Mobutu, toute sa vie. Il abandonne ces histoires, marche avec Dieu. Dieu va te faire de toi quelqu'un de bien. Sinon, ça ne sera pas long. On dit, oui, tu es venu ici pas pour me parler de Dieu, tu es venu pour que tu travailles avec moi. C'était comme ça. Même quand on devait le tuer, là, nous déjà en novembre, on connaissait, le Seigneur nous avait dit, j'ai dit, papa, on a reçu ça, on a reçu à lui dire. Quand on est allé lui dire, il a dit, oh, s'il faut mourir pour mon peuple, je mourrai. Il ne s'est même pas battu pour dire non, je ne mourrai pas. Et c'était arrivé. Et maintenant, le rejeton est sorti, on a compris, maintenant le rejeton, c'était qui? Tu vois? Et puis lui aussi, lui, normalement, le Seigneur l'avait vraiment choisi, mais le Seigneur s'est plaint de l'église qui était autour de lui, des pasteurs. Ils n'ont pas vraiment encadré pour qu'il marche avec Dieu. Ce sont plus les occultes qui l'ont balancé de leur côté. Parce que les pasteurs ne se battaient que pour leurs intérêts personnels autour de lui, au lieu de lui annoncer la véritable parole de Dieu. Ouais. Et c'est ça qu'il a fait un peu. Parce que Dieu, il aime confondre les sages. Hein. Parce que quand Kabila fils est arrivé, la parole qu'on avait reçue, elle dit, je confondrai les sages et les intelligents. Et quand mon mari était dans la réunion, il me dit, tu sais qui est chef de l'État? Joseph, j'ai dit, voilà, c'est la parole que Dieu nous avait donnée. Quelqu'un qui vient de nulle part, quelqu'un qui n'a pas étudié, il les avait vraiment confondus. Tous les professeurs, les grands confondus. Tu vois? C'est pour montrer que ce pays, c'est Dieu qui dirige ce pays parce qu'on a un destin prophétique. Nous ne copierons pas les Européens, nous ne copierons pas les Américains, nous avons notre destin à nous. Et quand il a gardé 2, 3, 4 mandats, 3 mandats, il disait toujours, j'ai quelqu'un qui est en exil, que je suis en train de préparer. Bon, ça devient un peu de la politique, mais c'est ce que nous, on a vécu. C'est pourquoi nous prions. Voilà les femmes que nous avons aussi. Donc, pasteur, vous avez parlé des attaques, il y a eu des rechutes. Alors, pendant ces rechutes-là, est-ce que c'était dû au manque? Parce que, comme vous avez dit, vous avez traversé le désert. C'était dû au manque quand vous voyez qu'il n'y avait plus tous les privilèges que vous aviez avant. Est-ce que c'était dû à ce manque-là qu'il rechutait encore? Ou c'était juste par manque de foi? Ou ce n'était pas un mode de vie auquel il était habitué? Vous savez, Papa Sakombi, comme tel, rechuté, non. Il n'avait pas rechuté. Ok. Non, jusqu'à la mort, il n'a pas rechuté. Il y a eu des moments de découragement, très découragé, mais on le boostait toujours. Il n'est jamais rentré dans les fétiches, il n'est jamais rentré dans les maraboutages. Non, pas du tout. Il n'est jamais... il n'est jamais revenu, il n'est jamais rétrogradé. Hein? Revenir à ceux qu'il avait vomi. Non. Non. Même quand il a travaillé avec Mosé, du tout. Le problème en lui, c'était quoi? Des fois, il était découragé. Des fois, il se disait, bon, c'est difficile, c'est dur. Mais l'appui, c'était la prière. Il se relevait toujours. C'est-à-dire, découragement, relèvement, mais revenir à ceux qu'il avait vomi, même pas une fois.
Pasteur, C'est ça le problème. pour les mamans qui sont entrées, ça peut être une maman, ça peut être un papa qui vit avec un partenaire qui est dans les sciences occultes aussi profondes, peut-être pas aussi à la même profondeur que Papa Sakombi. Si vous devez donner des secrets aujourd'hui, quels sont les secrets en quelques mots que vous pouvez donner à ces femmes-là ou à ces hommes-là pour tirer leur partenaire de là où ils sont? Oui, je dirais aux femmes de grandir en esprit, d'être des vraies flammes de feu. Vous savez, quand on grandit en esprit, c'est-à-dire, nous sommes des femmes de prière, nous faisons croître l'esprit en nous. Quand nous avons un esprit supérieur, nous dominons. Vous savez, nous dominons, rien ne nous résiste. Il suffit que je donne des ordres. Allez. Vous savez, moi je prêche toujours sur Ézéchiel 47, le niveau des eaux. Quand tu es bébé spirituel, tu as un niveau de cheville. Ouais? Il faut lire Ézéchiel 47, le torrent qui descendait. Hein? Le Seigneur dit, celui qui a soif, qui vient, les fleuves d'eau couleront dans son sein. Le Saint-Esprit est imagé par le fleuve. Si tu as un niveau tu acceptes Christ, le niveau de ton esprit est aux chevilles. Maintenant, tu commences à nourrir ton esprit par l'apprentissage de la parole de Dieu, la prière, le jeûne. L'eau monte aux genoux. Voilà, je disais, l'eau cheville, bébé spirituel, tu commences à croître, l'eau, c'est-à-dire le niveau commence à monter aux genoux. Maintenant, tu arrives au niveau des reins. Tu dis, je sens mes reins de force. Tu connais la parole de Dieu. Tu commences à porter des victoires. Maintenant, Dieu nous veut dans le 4e niveau. C'est-à-dire, tu nages maintenant dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude maintenant, c'est-à-dire, tu écoutes la voix de Dieu, tu vois maintenant, tu as la révélation, tu es conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit domine en toi, domine la chair. C'est-à-dire, tu es supérieur. Tous ces démons qui sont autour de ton mari là sont petits et tu as autorité sur eux. Donc, ça peut changer l'homme dans ton attitude. D'abord, c'est toi qui changes l'homme, la femme. Ce n'est pas lui qui doit changer, c'est toi. Et quand toi tu changes, lui aussi va changer. C'est comme ça que Dieu procède. C'est comme ça qu'il a procédé avec moi. Moi, je suis un matériel didactique. J'ai aidé beaucoup, oui, j'ai aidé beaucoup de femmes, beaucoup. Et je continue à aider. Parce qu'elles viennent, oh, Basalinga Boye, oh, Mobalanga Boye. Je dis, non, toi-même, qui es-tu? Te connais-tu? Quels sont tes défauts? Écris-moi sur papier. Et il commence à éliminer un. Et quand tu vas éliminer tout ça, tu vas voir. Et j'ai des témoignages terribles. Des femmes qui ont frôlé le divorce, des femmes qui sont parties, qui sont revenues, à cause des enseignements que je donne. Parce que c'est très, très profond de connaître qui es-tu. Parce que nos attitudes éloignent la bénédiction de nous. Beaucoup. Parce que cet homme-là que vous voyez de Sakombi, c'était un homme terrible, on appelait enfant terrible. Il avait des copines partout, il avait des femmes partout. Il a tout abandonné pour suivre Christ. Les féticheurs, il ne faut même pas compter. Bon, si lui, il a été touché. Amen. Et le tien, là, qui est Rose-Croix, franc-maçon, qui est... C'est rien, ce sont des petits esprits. Toi, tu dois avoir l'esprit supérieur. Oui, Daniel, dans la fosse aux lions. Les lions ont vu que Daniel avait l'esprit supérieur, ne pouvait pas le manger. Le feu même ne pouvait pas le brûler. Donc, nous devons aspirer à monter, à nager dans l'esprit. Et cela, c'est par 2 prières. Nous avons la prière en intelligence, qui est toujours accompagnée de la parole de Dieu. Et puis, nous avons le parler en langue. Le parler en langue nous fortifie, nous remplit, nous restaure. Hein? Le parler en langue détruit l'homme extérieur, mais fortifie l'homme intérieur. Et quand tu es fortifié dans l'homme intérieur, tu as l'autorité sur tout. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Les miracles doivent t'accompagner. Tu n'es pas appelé à échouer. Tu es appelé à réussir. Et puis, il faut avoir la détermination. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. C'est ça. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Germaine, vous avez dit quelque chose de très important. Et moi, je veux savoir parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans les sciences occultes, qui cherchent à sortir. Mais il y a un mensonge qui les maintient dedans. Vous, ouais. avec Papa Sakombi, quelle est cette chose-là qu'on continue à leur dire, qui les maintiennent dans les sciences occultes où ils ont peur de sortir? Le problème, c'est le problème de l'ignorance. Ce que je disais tout à l'heure, l'ignorance tue. Dieu nous a donné la domination, nous a créé à son image, nous a donné l'autorité, la domination, l'assujettissement. Mais nous avons laissé Dieu, nous sommes allés chercher la créature, c'est-à-dire un petit bâton, on a pris une petite statue qu'on a fabriquée des mains d'homme et on a remplacé le véritable Dieu par ces choses-là. Même quand on avait détruit les histoires de Papa Sakom, c'était des bêtes choses. Imagine-toi un Hadj de Sénégal qui met de sa salive dans un petit bout de tissu rouge, on coude, et puis c'était ça sa protection, une salive. Est-ce qu'une salive de quelqu'un peut te protéger? Tu vois, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Vous voyez, tout ce que les gens sont en train de vivre dans le monde occulte sont des mensonges. Le diable, c'est un menteur. Seul Dieu est le Tout-Puissant. Les autres histoires-là, c'est du néant, du néant. Ils sont en train de passer du temps pour rien. Ils sont en train de gaspiller leur temps et leur argent. Papa Sakombi a compris cela. Quand il a vécu, maintenant, il a dit, oh, si je savais, je n'allais pas perdre tout mon argent. Et ça coûte cher, hein? Ça coûte cher. C'est des millions qui sont passés. Moi, je leur dirais, c'est du chantage que le diable leur font. C'est du chantage. Il n'y a rien. Et puis, il y a des gens à qui on demande même des sacrifices d'enfants, de femmes, pour avoir quoi? Les biens de ce monde. Et quand tu mourras, tu iras avec ces biens-là. Tu iras avec les maisons, les voitures. Et tu vas sacrifier ta femme. Non, refuse. Vis le bonheur. L'harmonie conjugale. Hein? Mais il y a aussi la menace de la mort aussi, hein, pasteur Germaine. La menace là qu'on dit, il y a la menace de mort que si tu sors, tu vas mourir. Si tu sors, tu vas devenir fou. Il y a aussi non. Aussi qui détient les gens prisonniers. Vous savez, quand Papa Sakombi s'est converti directement, il s'est plongé dans le Seigneur. Quand tu écoutes un message pareil, ne doute même pas. Dès que tu acceptes Christ, tu renonces à ces histoires, tu jettes ces histoires, tu es protégé d'office. Amen. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas parce que tu as fait ça pour lui. Au contraire, maintenant, il va combattre pour toi. Tu enlèves la peur. C'est la peur qui nous fait retarder. C'était la peur. Je disais, non, qu'est-ce que je veux devenir si je jette? Qu'est-ce que je veux devenir? Tu seras celui que Dieu veut que tu sois. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Encore une fois, moi, vraiment, ce que je retiens de votre témoignage, c'est vraiment le courage que vous avez eu, cette audace-là qu'on appellerait l'audace, mais en fait, c'est vraiment pas l'audace, c'est la force du Saint-Esprit. Voilà. Un esprit qui enlève la timidité, qui vous a donné la force de rejeter ces choses-là. Et la persévérance, vous avez patienté pendant longtemps, vous avez perdu. Mais ce que j'ai aimé, le fait que vous avez dit, au fait, c'est votre comportement à vous-même qui a fait durer la délivrance. Voilà. Et les mamans ou même les frères, des partenaires qui vivent ces choses, c'est vraiment de travailler sur soi-même avant de travailler sur la personne qui est occulte. Voilà, c'est ça. Vous avez compris la leçon. C'est bien résumé. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de l'entendre live et puis en anglais. Que Dieu vous bénisse vraiment.
avant de vous laisser partir, nous sommes arrivés à la fin, pasteur Germaine. Y a-t-il un message que vous voulez lancer? Moi, je dis que le mariage, c'est quelque chose de très fort. Si Dieu vous associe, vous met ensemble, c'est pour conquérir. Ce n'est pas seulement pour avoir des enfants, bon, remplissez la terre, mais c'est pour faire plus, gagner les âmes à Christ, gagner par votre attitude, gagner parce que le monde tend à sa fin. Tout ce que pour qui nous pourchassons, le travail, les maisons, restera. Mais la récompense sera les âmes que tu vas présenter au Seigneur. Voilà, j'ai gagné tel, j'ai gagné tel, j'ai gagné tel, j'ai gagné tel. Donc, nous devons vraiment nous donner totalement aux choses de Dieu. Marcher dans la sainteté, marcher par nos attitudes, nous allons gagner beaucoup de gens. Et Dieu veut vraiment dépeupler l'enfer pour que le ciel soit rempli, parce que le diable a rempli vraiment l'enfer. Les gens n'aiment pas, les Européens, les Américains, beaucoup ne sont pas dans le vrai, ne sont pas dans le vrai. Et Dieu veut qu'on puisse les sortir du faux pour les faire entrer dans le vrai. Il pleure pour sa création, il pleure pour sa créature, il pleure. Hein? Et ça, nous devons faire vraiment tout. Et il faut croire aussi que quand tu es en mariage, il ne faut pas seulement dire « Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça ». C'est une mission. Oublie-toi, sacrifie-toi, prie pour l'âme. Ne commence pas à l'accuser chez Dieu. Vous savez, Abigail, elle a dit seulement « Mon mari, il est fou ». Mais il a commencé à dire à David, n'est-ce pas toi qui seras le prince d'Israël? Pourquoi il a intercédé pour que la mort n'entre pas dans la maison. Donc, nous aussi, nous devons prier pour que la mort change et que la vie soit dans nos maisons. Et que les couples soient restaurés. D'habitude, moi, je fais un enseignement de 4 dimensions. D'abord, femme épouse, femme mère, femme juge, femme propriétaire. Juste le travail de production. Prophétesse, c'est le travail de Dieu. Donc, les 4 dimensions d'une femme totale. Et je décortique chaque dimension pour que les femmes puissent atteindre cette dimension, ces 4 dimensions. C'est très important, très important. Et Dieu voulant, on pourra faire ça une fois. Amen, c'est ça. OK. Gloire à Dieu, pasteur. Avant de vous laisser partir, je veux vous demander une chose, prier. De faire la prière pour des partenaires qui sont de faire la prière pour 2 types de partenaires, ceux-là qui vivent avec des partenaires dans l'occultisme et ceux-là qui sont dans l'occultisme. Donc, si vous pouvez adresser une prière en leur faveur à notre Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, nous voulons te célébrer. Il n'y a pas de hasard, Seigneur. Tous ceux qui nous écoutent ont sûrement des problèmes. Seigneur, toi, tu veux la transformation qualitative de chaque personne parce que tu as dit, celui qui a Christ a la vie et la vie en abondance. Nous voulons, Seigneur, que cette vie puisse toucher tous ceux qui vivent avec des partenaires occultes. Seigneur, fortifie-les. Fortifie-les afin qu'ils puissent atteindre un niveau supérieur, afin de dominer tous les petits esprits qui se trouvent dans les partenaires. Au nom de Jésus, donne-leur la victoire, donne-leur à élaguer tout ce qui est mal, à se sanctifier, à se purifier, à être forte afin de conquérir les batailles. Seigneur, tous ceux qui sont encore dans l'occultisme, Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils sachent que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a point d'autre chemin que par Christ. Tout le reste, ce sont que des farfelus. Seigneur, nous détruisons des envoûtements, nous détruisons le mensonge du diable qui a menti en disant que c'est lui le supérieur de la terre. Non, Christ est mort pour détruire les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres du diable dans les occultes, les couples occultes, au nom de Jésus.
Christ est puissant et fort. Il est ressuscité. Il est la vie. Il est la vérité et la vie. Seigneur, fais ce que, oh Seigneur, le voile d'ignorance tombe. Fais ce que le changement puisse entrer dans chaque couple. Chaque couple, Seigneur, fortifie tes enfants qui prient afin vraiment de gagner les batailles. Ils ne puissent pas se décourager. Tous ces couples qui sont découragés, ils puissent se renforcer par la prière, avoir la ferme assurance que leurs époux changeront, que leurs épouses changeront, parce qu'on ne se bat jamais pour être vaincu, on se bat pour conquérir au nom de Jésus. Agis puissamment et que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Qu'ils puissent croire en toi, ils sont vainqueurs, parce qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs et nous avons tout pleinement en lui, l'assurance, la paix, la joie, la manifestation du Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit, ô Seigneur, agis-toi en chaque personne afin que le niveau puisse monter et que la révélation divine soit à l'œuvre. Au nom de Jésus, nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis et qui sachent que Dieu est Dieu et Dieu n'échoue jamais. Comme il m'a soutenu, il ne m'a jamais laissé tomber, qu'il le fasse aussi pour eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous bénissons ce ministère, nous bénissons maman Pamela et son mari et ses enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis. Et à vous tous qui nous avez suivis, en tout cas, soyez bénis en excès.